Bonjour Morgane, Bonjour. Raphaël Luce, Canal Plus Infosport Plus. Comment vivez-vous cette situation en ce moment au sein du Stade français où vous êtes classé devant le Racing, à un point de plus devant le Racing? Comment vit le groupe en sachant que vous allez vous battre pour le maintien jusqu'à la fin de la saison? Déjà, on a acté entre nous que, bien sûr, on jouait le maintien. Donc maintenant, c'est sortir le plus vite possible de cette zone et de gagner des matchs. Après la saison dernière où, bien sûr, on était en haut et cette année, il y a vraiment une grosse différence. Les semaines, bien sûr, sont pas les mêmes, hein. Quand ça gagne, on est dans la bonne humeur, c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, ben, quand ça perd, ben, il faut se remettre en question, retravailler, essayer de trouver les solutions. Donc, nous sommes dans une situation pas facile, mais voilà, tout le monde est déterminé pour pouvoir essayer d'en sortir. Vous avez, Dominique Cortez d'RMC Sport, vous avez essayé de mettre quoi en place, du coup, de travailler sur quels axes pour vous améliorer Non, mais déjà, tout simplement, c'est de retrouver de la confiance, la cohésion, essayer voilà, de revenir sur aussi des choses simples qui ont marché l'année dernière, où on était en confiance, essayer de reprendre ça, les secteurs, de retravailler les secteurs aussi que l'on maîtrisait, qu'on n'a pas réussi à maîtriser cette année. Et après, bien sûr, hein, tout ça va venir avec aussi la conviction et de faire les choses à fond et essayer de s'en sortir. Et pourquoi ce choix de Paul Abadi après la blessure de Brad Weber? Tout simplement, on a besoin aussi de neufs qui ont de l'expérience, des neufs qui ont eu l'habitude de jouer aussi ce genre de match, qui ont l'habitude d'évoluer en top 14. Et aujourd'hui, ben, Paul est d'une aussi pour les joueurs, ses qualités, et aussi ce tempérament. On sait que voilà, j'ai eu la chance aussi de le jouer. C'est quelqu'un, un leader, c'est quelqu'un qui est. Et je pense qu'on a aussi besoin de ça, de retrouver un peu ce qui était Rory aussi l'année dernière autour du paquet d'avant, d'avoir aussi un leader qui apporte aussi voilà, de l'expérience. Et aujourd'hui, il connaît, il maîtrise aussi le poste de numéro 9. Et comment abordez-vous ce match face à Toulon? On l'aborde bien sûr en essayant, voilà, bien sûr, ce serait prétentieux de dire que l'on va gagner à Toulon, mais en tout cas de tout faire pour rivaliser et pourquoi pas, si on peut, créer quelque chose, même si on le sait, voilà, aujourd'hui ça va être très dur. Toulon est en pleine confiance. On se rappelle ce match, je pense, chez nous, perdu, ou qui nous a mis dans le dur. Parce que ce match, bien sûr, nous a fait basculer aussi dans certains doutes. Eux, au contraire, ça les a mis en confiance. Et derrière, aujourd'hui, voilà, on le sait. En plus, aller à Mayol, c'est jamais facile. Ça va être très dur, très compliqué. Mais nous, pour nous, c'est aussi se rassurer sur des choses que l'on travaille depuis 2 3 semaines, que l'on a mis en place pour essayer de sortir de cette zone rouge. Et à partir de là, voilà, on verra ce qui se passera samedi à 16h30. Et comment le groupe a vécu mentalement cette victoire face à Pau? On est passé un peu par tous les scénarios. Aujourd'hui, contre Pau, on a les 20 premières minutes où on doit marquer 3 essais, on ne marque pas. Derrière, Pau vient chaque fois chez nous, marque. Et derrière, aujourd'hui, après, ils doivent pratiquement gagner le match. Et derrière, on a ce coup d'envoi qui nous remet tout simplement dans le match. Et derrière, on peut ressortir même avec un bonus. Et à la fin, bon, ils prennent le bonus. Donc ça a été un match assez fou et on est passé un peu par toutes les émotions. bonsoir. Alors bonjour Charles, Raphaël Luce, Canal Plus Infosport Plus. Alors, comment vous sentez-vous cette saison au sein du Stade français? Bah, je me sens très bien parce que ça fait maintenant 4 ans que je suis au Stade français, donc mes marques elles sont prises depuis un petit moment. Puis le projet du club est d'intégrer de plus en plus les joueurs issus du centre de formation, donc on se sent vraiment à l'aise au sein du club, de l'effectif pro, et on le voit avec de plus en plus de jeunes qui accrochent des matchs avec le groupe professionnel, donc on se sent parfaitement intégré et tout se passe bien. On a vu le coach assez proche de vous à l'entraînement. Quel est son rôle auprès de vous au quotidien? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quels sont vos axes d'amélioration? Bah, son rôle principal, surtout auprès des jeunes, c'est de nous aiguiller et de nous donner le plus de conseils possible pour qu'on soit performant avec les grands. Et voilà, son rôle au quotidien, c'est vraiment peut-être de prendre peut-être plus le temps de nous expliquer les choses, puisqu'on est encore en apprentissage du monde professionnel. Donc il prend vraiment le temps de créer du lien et pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour jouer le week-end.
Et là justement, face à Toulon, tu seras potentiellement, ça se profile comment tu te prépares, sur quoi tu as travaillé? Bah, je prépare comme un match plutôt normal. Je vais pas me mettre de pression supplémentaire parce que c'est un match à l'extérieur à Toulon. Mais peut-être qu'on travaille un peu plus la stratégie qu'on va mettre en place ce week-end avec peut-être des conditions météo un peu compliquées. Donc on essaye de travailler ce qu'on va potentiellement faire ce week-end. Vous vivez une saison assez spéciale, enfin pas très positive, puisque vous êtes devant le Racing. Euh, Comment vous vivez au quotidien cette situation? Bah, on va peut-être pas dire qu'on la vit bien parce qu'on est conscient de la situation du club et on sait que le club est pas à sa place. Mais on essaye de faire abstraction de tout ça, de pas écouter un peu tout ce qui se dit et de recentrer sur nous et de tout faire pour redresser un peu la barre et remonter au classement sur la fin de saison. Et quelles seraient les solutions possibles pour remonter au classement? Il y a les solutions possibles, dire comme ça, c'est compliqué, mais je pense que qu'on le voit depuis le début de saison, on fait des parties de match plutôt abouties et c'est peut-être à nous de faire un match entier abouti de la première minute à la dernière et de pas faire des erreurs bêtes et d'être plus discipliné pour pouvoir être performant sur tout le long du match. Et comment le groupe a vécu cette victoire assez à l'arraché face à Pau? Bah, on s'est fait un peu peur, ça nous a fait du bien, je pense, parce qu'on était sur une série, je crois, de deux ou trois défaites de rang en top 14. Donc ça nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau et de nous faire beaucoup de bien, surtout à domicile. Et toi, à titre personnel, tu travailles sur quoi un peu pour apporter, enfin, qu'est-ce que tu peux apporter au groupe et c'est quoi tes points forts pour eux? J'essaye de travailler un peu mes points forts et peut-être les points aussi que je dois améliorer, comme le jeu au pied. Mais après, ce que je peux apporter au groupe, je sais pas, peut-être mon intensité, mon envie de tout donner et de bien faire, puisque comme je disais tout à l'heure, les jeunes, on a à cœur de donner tout ce qu'on peut et de se donner à fond pour être performant en top 14. Donc voilà, peut-être si on doit retenir une chose, c'est l'intensité que je peux mettre sur le terrain, quoi. Et tu n'as pas beaucoup joué cette saison, est-ce qu'il y a un peu de frustration? De la frustration, il y en a, oui. J'ai eu une assez longue blessure en début de saison, ce qui peut peut-être expliquer le peu de temps de jeu, mais la frustration, elle est passée maintenant parce que j'ai eu la chance de jouer et d'enchaîner un peu ces derniers matchs. Donc la frustration, elle est passée et maintenant, il n'y a que du plaisir et essayer de partager ce plaisir avec toute l'équipe en gagnant les matchs. Merci. Alors bonjour, Raphaëlus, Infosport Plus, Canal Plus. Comment le groupe se porte depuis cette victoire face à Pau à l'arraché? Bah forcément, le groupe se porte plutôt bien. C'est toujours mieux de préparer des matchs avec les victoires. Surtout que voilà, les victoires au caractère comme ça fait forcément du bien. Maintenant, il faut bâtir dessus et voilà, et enchaîner les bonnes performances. Alors vous allez affronter Toulon, une équipe qui est assez bien placée dans le classement. Quels sont les axes de travail cette semaine pour essayer de déjouer les pronostics? Forcément, on va commencer par la défense. On a pris 37 points le week-end dernier. Donc forcément, si on prend autant de points à Toulon, on ne gagnera pas, c'est sûr et certain. Donc voilà la défense, la conquête, forcément match à l'extérieur. En plus Toulon, équipe redoutable, que ce soit en mêlée ou en touche. Donc voilà, déjà on va bâtir là-dessus et après voilà de la discipline parce qu'on a pris beaucoup trop de pénalités le week-end dernier. Donc voilà, si on a ces 3 points-là déjà, on pourra essayer de rivaliser avec Toulon. Et tu sens que le groupe est bien conscient de ce qu'il a travaillé, que chacun essaie d'apporter ce qu'il peut selon son rôle et tout? Oui, bien sûr, on a eu la présence d'un arbitre, que ce soit mardi ou aujourd'hui à l'entraînement. Donc tout le monde a conscience que c'est un bel axe de travail. Donc voilà, on en est conscient. Maintenant, il faut essayer de le reproduire le week-end et pas forcément le faire que la semaine. Est-ce que vous êtes conscient que vous vivez une saison assez spéciale? Euh, vous allez vous battre pour le maintien jusqu'à la fin. Euh, Quels seraient pour vous vos arguments pour rester en top 14? Nos arguments, ce sont nos points forts. Je pense que on a souffert de
de beaucoup de choses cette saison, que ce soit les blessures, le manque de points pris à l'extérieur. Déjà, si on avait pris 2-3 points extérieurs, ce week-end, voilà, on n'est pas loin de prendre le bonus, on ne trouve pas une touche, on se fait punir. C'est toute cette inconstance qu'on a fait preuve cette saison qui nous a mis en difficulté. Et je pense que si on arrive à corriger ça, on peut rivaliser avec tout le monde. Et rivaliser avec tout le monde, oui, mais pour cette fin de saison, est-ce que vous pensez que ce match face à Toulon peut être une continuité après cette victoire à l'arraché face à Pau? Bien sûr, il ne faut pas que ce soit un match, un point d'arrêt, le match à Toulon. Il faut qu'on continue de progresser. Ce sera un match âpre, c'est un match qui nous correspond aussi. On a envie de se rassurer quand on est dans le dur. C'est des matchs comme ça qui peuvent nous redonner de la confiance. Conditions de jeu difficiles ce week-end, donc il y a tout pour faire un bon match. Et puis on n'oublie pas aussi qu'au match aller, ça s'est joué à peu, mais ils nous ont gagné à domicile. Donc voilà, on a une belle revanche ce week-end. Ok, même si le moral est quand même bon, du coup, même si ça va être compliqué, tu sens que l'équipe se prépare. On sait qu'il faut qu'on prenne des points partout. Maintenant, on n'est plus là pour batailler. Chaque week-end, c'est le match le plus important de la saison. Donc à partir de ce point de vue-là, on n'a pas le choix. Il faut prendre des points, il faut qu'on prenne de la confiance. Et puis on est une équipe ambitieuse, donc on n'a pas envie de se cantonner à se dire on va à Toulon, on y va en victime, et puis on verra le match à domicile la semaine d'après. Pas du tout. Et quel est le discours du coach par rapport à cette situation dans le classement? Vous êtes devant le Racing. Quel est le discours du coach pour vous motiver au quotidien? C'est pas compliqué. On a le classement régulièrement affiché. On est tous des compétiteurs, comme je le disais, et on est au Stade Français, donc on n'est pas là pour jouer la 12e place. Donc à partir de là, on était quasiment tous là la saison passée où on finit 2e. Donc on sait qu'on doit faire beaucoup mieux. Et si on met les choses en place les unes après les autres, il n'y a pas de raison qu'on puisse retrouver notre niveau de l'an passé. Et qu'est-ce que tu penses de l'arrivée là d'Abadi? On avait besoin d'un numéro 9, donc je pense qu'on avait aussi besoin d'un joueur qui puisse s'adapter rapidement, que ce soit à l'équipe. Il connaît le top 14 très bien, c'est un joueur français, donc pas de barrière de la langue. Donc voilà, on va apprendre à le connaître dans les jours qui arrivent, et puis on l'a déjà bien accueilli, donc il n'y a aucun problème avec lui, on est content de l'avoir avec nous. Petite question. Merci. Merci.